Salut à tous les amis, on se retrouve pour le deck Albaz le Déchu, un deck budget qui vient de sortir. J'ai rajouté quelques cartes, donc du coup, si vous voulez faire exactement comme le mien, ça va vous coûter 3 decks de structure plus quelques cartes, mais vraiment qui sont pas chères du tout. Il doit y en avoir une ou deux qui dépassent les 3 euros, mais c'est tout, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose qui coûte cher dans ce deck-là. C'est vraiment un deck budget. Et avec ça, je vous garantis pas que vous allez gagner le championnat de France ou même le championnat du monde ou quoi que ce soit. Mais au moins, vous allez pouvoir vous amuser et aller pouvoir. Par exemple, moi, je vais au championnat de France. J'hésite à y aller avec celui-là parce que franchement, on peut s'amuser avec et tout. Et il est cool, quoi. Il est très cool et il peut tenir la route face à des gros decks aussi. Donc voilà, je dis pas que vous allez gagner le championnat de France, mais c'est un deck qui va tenir la route. 3 Albaz le déchu, c'est très basique, hein. Franchement, c'est une decklist très basique. 3 Albaz le déchu, un Albion parce que c'est aussi un Albaz. Enfin, il devient Albaz sur le terrain ou dans le cimetière, donc voilà. Il a un petit effet aussi que vous pouvez. Je vais vous le lire, ça va être plus simple. Si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez envoyer un Albaz le déchu ou magie piège marqué depuis votre main ou deck au cimetière. Appliquez l'effet suivant selon d'où vous avez envoyé la carte. Main, invoquez spécialement cette carte. Et deck, placez cette carte au-dessus du deck. Si vous avez placé cette carte depuis votre main, piochez une carte. Ok. En gros, vous allez pouvoir la repiocher. Bref, ça permet d'envoyer les magies pièges marquées au cimetière. C'est pas trop mal. Dont du coup la piège qui est la cri du marqué qui peut se reset si elle a été envoyée par l'effet d'un monstre Albaz. Ou qui liste Albaz le déchu. Quitte Springan, lui c'est la meilleure norme du deck, qui va tuto des magies pièges Albaz ou donc voilà, c'est la meilleure. Alors par contre, le coup, c'est que vous allez, quand vous allez tuto, après vous allez devoir remettre une carte de votre main en dessous de votre deck. On joue de Mercurier parce qu'on va jouer du coup pour aller tuto. Quand il est banni, vous allez pouvoir tuto Albaz, donc on joue Sarcophage doré, hein, qui permet d'aller tuto Albaz assez facilement. Ça c'est tout pour les monstres Albaz. Après, on joue deux Dogmatica, enfin on joue un Dogmatica Ecclesia la Vertueuse et un Dogmatica Fleuris la Doubé. Alors Fleuris la Doubé, bon là forcément il est en ultra rare, il vient pas du deck, il vient de MP21, mais il est dans le deck en commune. Et Ecclesia Vertueuse, elle est sortie aussi dans MP21. Et d'ailleurs c'est une carte de MP21, très belle d'ailleurs. Et elle est pas chère. Franchement c'est pas la plus chère des cartes, elle est très belle en plus. Voilà. Elle est très belle, j'aime bien cette carte. Ecclesia, elle permet de se spé s'il y a un monstre invoqué spécialement sur l'extra deck sur le terrain. Et, euh, et si vous l'invoquez normalement ou spécialement, vous pouvez aller chercher une carte Dogmatica depuis votre deck à votre main, donc vous allez chercher Fleuris la Doubé. Et, euh, et par contre, vous pouvez plus invoquer spécialement le reste de ce tour depuis extra deck. Mais vous allez faire ça tout à la fin avec Dogmatica Fleuris Adoubé pour pouvoir aller annuler un effet de monstre parce que Fleuris Adoubé il dit que si il y a un monstre invoqué de l'extra deck, vous pouvez l'invoquer spé et s'il y a un autre monstre Dogmatica sur le terrain, vous allez pouvoir annuler un effet de monstre sur le terrain adverse. C'est tout pour les monstres d'archétype très spéciaux, on va dire, donc les Dogmatica et euh, j'allais dire les Tribrigades, mais non. Et les Albaz. En magie piège Albaz, on a un serviteur de la nature. Alors le mieux c'est d'en jouer deux, mais moi j'en ai qu'un. J'en ai pas racheté un parce que c'est un deck où j'ai mis beaucoup de cartes différentes et c'est un deck un petit peu salade tomate oignon et c'est un deck un petit peu kebab, mais il est très sympa. Serviteur de la nature qui va pour les tutos un Albaz ou un monstre dogmatica. Fusion du marqué qui va pouvoir faire fusionner depuis la main, le terrain ou le deck. Franchement, c'est hyper ouf. Il n'y a pas vraiment de conditions entre guillemets. Hein, mis à part que vous pouvez pas invoquer de monstre fusion exclu depuis extra deck le tour où vous activez cette carte. Mais voilà, c'est insane comme carte. Perte du marqué qui va pouvoir protéger vos fusions. Maintenant qu'on est un peu hein, marqué en blanc.
c'est une magie de fusion aussi, mais en bannissant, et c'est un petit peu, c'est pas aussi fort que fusion du marqué. C'est lien du marqué qui va pouvoir invoquer un base depuis la main ou le cimetière, ou qui est banni. Châtiment du marqué qui va nuire un effet de magie piège si vous contrôlez un monstre fusion qui liste Albaz. Cri du marqué s'il est envoyé par l'effet d'un monstre Albaz, donc Albaz le déchu. Attendez, je vais faire voir. Mince. J'ai du mal à y reprendre. Albaz le déchu, Albion, et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Il va pouvoir se reset du cimetière directement sur le terrain, donc en gros vous payez le coup avec cri du marqué, et l'effet de cri du marqué vous permet de le reset sur le terrain directement. Si un monstre fusion est dans le cimetière parce qu'il a été envoyé durant ce tour, durant l'end-phase, vous pouvez activer cet effet. Vous pouvez invoquer spécialement monstre fusion, ok, qui est banni ou dans votre cimetière. Excusez-moi, là je cherchais parce que j'étais pas sûr, j'utilise jamais. J'utilise jamais ça, c'est vraiment, c'est pas trop mal, mais c'est pas la meilleure carte du deck, donc voilà. En magie piège à base, c'est tout ce qu'on joue. J'hésitais à mettre l'autre piège, la toute nouvelle, l'ultra rare qu'on a dans le deck, mais je me suis dit on a déjà pas beaucoup de place dans le deck, donc voilà. 3 veilleurs de la magie de dragon, c'est la deuxième meilleure norme du deck puisqu'elle va vous permettre de défausser une carte pour aller chercher une magie de fusion ou boulimisation. Et elle a un autre effet, c'est que vous pouvez révéler un monstre d'extra deck qui liste un matériel. Donc là par exemple vous révélez Miroir Jade, vous dites Albaz de déchu, hop, et vous invoquez spécialement Albaz de déchu depuis le cimetière directement en position de défense face d'assaut. C'est pas trop mal. Par contre, vous en avez le tour, vous activez cet effet, vous pouvez invoquer que par fusion le reste de ce tour. Un sarcophage doré, déploiement de fusion. Donc déploiement de fusion, c'est pas trop mal. C'est une carte aussi qui est externe au deck, mais qui coûte pas cher du tout non plus. Hein. Ça coûte quelques centimes. Pot d'extravagance, évidemment, on va le jouer en x3 parce qu'avec le deck de structure, on l'achète en x3 et on le joue en x3. 2 retours au front. J'en avais mis 3 et puis finalement je me suis résilié à en mettre que 2 pour jouer le moins de cartes possible parce que je crois que je suis à 41 ou 42 cartes, un truc dans le genre, faut que je recompte mais voilà, je vous laisserai compter si vous voulez. En magie piège normal, c'est tout. Ensuite on va passer pour les monstres qui vont vraiment servir à faire chier l'adversaire, les end-traps et tout ça. Donc 3 kaiju radiant et 3 rois du tonnerre kaiju le coup d'éclair. Donc voilà, le but c'est de, si vous en avez 2 en main, vous allez sacrifier un monstre adverse avec Radiant. Voilà, donc il va être sur le terrain de votre adversaire. Et vous, si vous avez celui-là en main, vous allez pouvoir l'invoquer SP. Et donc du coup, vous avez déjà sacrifié un monstre de l'adversaire qui était chiant. Et vous avez un monstre plus fort que votre adversaire qui est sur le terrain. Après, même si vous n'avez pas 2 kaiju aux mains, si vous avez que lui ou lui, si c'est vraiment pour faire, si c'est vraiment un monstre de l'adversaire, genre Dragoon, Phoenix, machin, tout, n'hésitez pas à le faire. Hein. Donc 3 kaiju radiant et 3 roi du tonnerre. Une fois artefact parce qu'on va pouvoir l'envoyer au cimetière avec fusion du marqué. Vous faites fusion du marqué, Albaz et faux artefact. Vous allez invoquer, moi en général c'est le premier play que je fais direct. Vous allez pouvoir invoquer Albion, le dragon marqué. Parce qu'il faut un monstre Albaz au-dessus et un monstre lumière. Donc là c'est le cas, faux artefact et Albaz. Et du coup vous allez pouvoir réinvoquer par fusion en sachant que faux artefact sera dans votre cimetière. Donc ça vous allez pouvoir après utiliser un effet pour bannir Albaz et lui-même sous le terrain pour invoquer Miroir Jade. Et si vous avez, du coup, je l'ai mis par là, si vous avez un retour au front dans votre main, vous l'asset. Et pendant le tour adverse, au moment où vous savez ce qu'il joue, dès qu'il pose le moindre monstre, bam, vous faites retour au front, faux artefact, vous la mettez en position d'attaque, on s'en fout, et l'adversaire ne peut plus invoquer de l'extra deck ce tour. Et là en général, ça dit fin de tour en général. 3 effets parce que c'est dans le deck, c'est pas des haches, mais au moins
Bon, moi, ça vous permet de. Voilà, le but, c'était pas de faire un gros deck. Sinon, j'aurais pu mettre des haches. Si vous avez des haches, mettez-les, il n'y a pas de souci, à la place de les unités d'effet. Après, les unités d'effet peuvent vous servir, c'est pas trop mal comme effet de monstre. C'est une carte que vous allez pouvoir défausser pendant le tour adverse, durant la même phase de votre adversaire, pour cibler un monstre qui contrôle en effet rapide, et vous pouvez annuler ses effets le reste de ce tour. C'est pas trop mal. En général, on va annuler les effets de lui, parce que vous allez le retrouver. Un appelé par la tombe, ça c'est insane. Mais alors franchement, c'est la meilleure carte pour contrer les end-traps. Et deux Inifini éphémères que j'ai acheté. Alors moi je les ai eu à part, hein, parce que j'en ai eu une dans... celui-là je l'ai eu dans le deck de structure de Cyber Dragon. Et celle-là je l'ai eu dans Dupo. Je l'ai tiré dans Dupo, je l'avais tiré en vidéo je crois, un truc dans le genre. J'en ai une autre aussi en gold que j'avais tiré à la maison parce que ma famille va ouvrir un paquet gold. Et puis j'étais bien content d'avoir tiré une Inifini éphémère gold. Mais voilà, une Infinity éphémère, c'est pas une carte qui coûte si cher que ça. Et c'est surtout que c'est pas le fait du prix de la carte, parce que ça doit être 5-6 euros, un truc dans le genre. Donc ça, c'est vraiment une des cartes les plus chères du deck, entre guillemets. Hein, parce que déploiement de fusion, ça coûte que dalle, ça coûte 2-3 centimes. Allez, on va dire 20 pour être gentil. Inifini, c'est peut-être 5-6 euros. Pas beaucoup plus, mais ça doit être à peu près dans ces prix-là. Dogmatique avec les vertueuses, elle est sortie il n'y a pas longtemps, hein, donc dans la MP21. Donc elle ne doit pas coûter bien cher, elle doit coûter dans les 2, 3, 4 euros, allez, pas plus. Serviteur Nadir, par contre, je sais pas. Serviteur Nadir, il y a de grandes chances qu'il coûte un peu plus cher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir tiré. Mais, euh, mais voilà, c'est des cartes qui, même si vous mettez, allez, 10 euros de plus, bon, vous avez jeté une ou deux Inifini éphémères, euh, un serviteur Nadir, une petite dogmatique avec les vertueuses, ça va vous servir vachement. Alors, du coup, oui, je joue pas à l'Uber parce que l'Uber est une carte qui coûte très cher. J'ai pas regardé les prix depuis qu'il est ressorti, mais c'est une carte qui coûte très cher et qui est très demandée. Les vendeurs en sont en rupture de stock et c'est abusif, quoi. Ou alors, s'ils sont pas en rupture de stock, c'est que les prix sont abusifs. Miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Pour l'extra deck, on commence par lui. C'est le big boss. Vous allez pouvoir envoyer un monstre de votre extra deck au cimetière. En plus, ils ont des effets. On va s'expliquer après. Vous allez pouvoir invoquer un monstre de votre extra deck au cimetière pour pouvoir bannir une carte sur le terrain. Voilà, c'est très très fort. C'est trop bien. Déjà, rien que ça, c'est pas mal. C'est Albaz de déchu plus un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien. Ouais, c'est ça. Donc, Albaz de déchu plus un monstre de l'extra deck. C'est insane. Parce que Albaz de déchu, comme vous le savez, son effet, c'est qu'il se auto-superpolie à un monstre. C'est-à-dire que dès qu'il est invoqué dans le monstre spécialement, vous allez pouvoir défausser une carte et invoquer par fusion un monstre fusion depuis extra deck en utilisant des monstres sur le terrain. Cette carte incluse. Comme matériel fusion. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des monstres adverses et c'est super fort. Ça n'annule pas les effets de l'adversaire, ça le cible pas. Non, ça ne cible pas. Ça ne cible pas, c'est hyper fort et c'est insane. C'est pour ça que le deck il va être là tout le temps. Je pense même que moi aussi je vais le jouer. 3 Lubellion, il permet quand il est invoqué par fusion. Donc c'est un monstre ténébré à la base de déchu. Hein. Donc quand c'est comme ça, on envoie. On va envoyer quoi quand c'est comme ça un monstre ténèbre? Vous allez envoyer. Allez, si vous avez pas eu votre kaiju, vous pouvez envoyer Raidian. Vous pouvez envoyer Mercourier dans le pire des cas. C'est pas dramatique si vous l'avez déjà eu en main ou quoi que ce soit. Veilleur de la Mèche Dragon, ça m'embête un peu plus parce que c'est une très bonne norme. Donc ça m'embêterait un peu plus, moi, de l'envoyer au cimetière. Ouais, donc du coup, c'est un monstre ténèbres plus Albaz ou déchu. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez défausser une carte invoquée par fusion, un monstre fusion de max niveau 8. Bon. 2, 4, 6. Attendez, 2, 4, 6, 8. Ouais, Miroir Jade est niveau 8, donc on s'en branle. De toute façon, il n'y a pas de hyper gros monstre.
dans le deck. Invoquer un monstre fusion de niveau 8 en mélangeant les monstres matériels fusion mentionnés sur celui-ci dans le deck parmi vos cartes sur le terrain, cimetière et ou cartes bannies face recto. Voilà, le reste de ce tour, cette carte ne peut pas attaquer et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres depuis l'extra deck fusion exclu. Voilà, vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, ça s'en prendre. On a 3 Albion et c'est pour ça, c'est lui que je fais toujours en priorité. Je préfère faire lui en premier plutôt que Lubellion parce que souvent dans les combos vous allez voir Lubellion. Sauf que Lubellion, oui, ça va remélanger les monstres dans le deck. Mais si vous n'avez pas les moyens d'aller les rechercher dans votre main, c'est mieux de faire Albion parce que Albion va les bannir. Et ça va être plus facile de pouvoir aller chercher Albaz d'avoir cherché un Albaz banni plutôt que... Ah oui, lui c'est pas mal comme monstre ténèbre en fait, dans le cimetière. Ça va être plus facile d'aller chercher des monstres bannis parce que lui, si vous pouvez faire Libellion derrière, vous allez pouvoir les remélanger dans le deck. Et là, donc, du coup, là, vous aurez deux monstres fusion qui seront pas trop mal pour pouvoir faire après Miroir Jade derrière. On a Lien du Marqué qui permet d'aller chercher le Albaz banni dans la main directement. Voilà. On a des petites cartes, ça permet de pouvoir tempo et tout, mais moi, je préfère faire Albion en premier parce qu'Albion est beaucoup plus facile à invoquer et en plus, du coup, comme vous allez pouvoir invoquer comme vous allez envoyer un lumière, souvent, si vous fusionnez pas avec un monstre adverse, vous envoyez. Moi, à chaque fois, c'est ce que je fais. C'est ma combo, c'est la première combo que je fais. C'est j'envoie Albaz et Fort Artefact. Et comme ça, après, derrière, dès que j'ai retour au fond, bam. En plus, c'est un deck où il y a peu d'extravagance, donc vous allez pouvoir piocher assez facilement dans votre deck. Titanic Lad, j'en joue qu'un. Le Dragon de Sand, donc lui, il permet d'augmenter son attaque, machin truc et tout. Et il se permet de... Donc ça, c'est son effet sur le terrain. Et quand il est envoyé depuis l'extra deck au cimetière, durant la phase, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Albaz de déchu ou monstre Dogmatica depuis votre deck. Donc on joue 2 Dogmatica. 2 brigands, dragon de la gloire. Lui, sur le terrain, il permet qu'on ne peut pas cibler d'autres monstres que vous l'adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez, mis à part brigand, le dragon de la gloire, par des effets de cartes. Quand il est envoyé depuis l'extra déco cimetière, tout pareil, hein, vous allez pouvoir ajouter ou invoquer spécialement un monstre très brigade ou Albaz déchu depuis votre deck. Donc quand c'est comme ça, vous allez pouvoir les tutoriser. Bon bah Albaz, hein, on s'en doute bien. Vous allez pouvoir tutoriser Mercourier avec lui. Un Spring, le dragon fil fer. Alors lui, sur le terrain, il se permet de se déplacer dans la zone d'à côté. Hein, je ne sais plus si c'est de droite à gauche ou de gauche à droite, je ne sais plus. Mais en gros, vous allez pouvoir le déplacer. Donc hop, vous le déplacez. Admettons, il est là. Voilà. Hop, vous le déplacez. Et toutes les cartes qui sont dans sa colonne sont détruites. C'est pas si mal que ça. Franchement, c'est une très bonne carte. Hein. Normalement, on la joue en x2, mais moi, il y a d'autres cartes que j'ai mis à la place. Quand elle est envoyée depuis le terrain, depuis l'extra deck au cimetière, vous pouvez ajouter à votre main un Springan ou Albaz de déchu depuis votre deck. Machin truc chouette, on connaît, hein, on commence à comprendre les effets, c'est tous les mêmes. Voilà, c'est pour ça qu'il est très facile à comprendre. Le principe du deck est plus ou moins le même. Hein, c'est de pouvoir enlever les monstres adversaires, fusionner avec, machin truc et tout. Et les monstres fusion ont tous le même effet que quand ils sont envoyés de l'extra deck au cimetière. Ils ont un effet à la fin du tour qui est pas trop mal. Je joue un Dragos Tapelia Prédaplante, ça coûte que dalle aussi. C'est un très bon monstre, c'est un monstre fusion plus un monstre ténèbres. Albaz, il est ténèbres, ça tombe bien. Vous allez pouvoir super poli les monstres adverses. C'est super cool. Une fois par tour, il fait rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contre votre adversaire. Placer un compteur Prédaplante sur celui-ci. Et s'il est de minimum niveau 2, il devient niveau 1. Tant qu'il a un compteur Prédaplante, annulez les effets des monstres de votre adversaire qui ont des compteurs Prédaplante. En gros, vous allez pouvoir placer une fois par tour en effet rapide, donc du coup, même durant le tour de l'adversaire. Donc quand vous invoquez
Vous allez pouvoir placer un compteur près de la plante sur un monstre adverse. Et pendant son tour, vous allez pouvoir le refaire, donc placer un compteur près de la plante. Et si le minion au niveau 2, tous ceux qui ont des compteurs près de la plante ne peuvent pas activer leurs effets. C'est super cool, c'est une bonne carte, voilà. C'est une très bonne carte en budget. Et pour finir, vous l'avez vu, c'est une X6. Je voulais pas rester que sur des fusions parce qu'il va y avoir barrière dimensionnelle qui va être tout le temps présent dans les sides. Et je voulais au moins mettre une carte X6 dans l'extra deck. Et j'ai mis Flutter Springan qui coûte vraiment que dalle. Voilà, moi je l'ai eu dans l'IOV. L'IOV, je sais plus c'est quoi. C'est une petite super rare qui est très sympathique. Très, très jolie en plus, j'aime bien. Ils sont assez marrants les petits machins, les petites fusées. Et Flutter Springan qui a le même effet. Qui a plus ou moins le même effet que les autres monstres Albaz de l'extra deck. C'est-à-dire que lui, si vous avez, je vais prendre deux jetons. Vous allez l'invoquer en mode attaque ou en mode défense, hein, ça change pas grand-chose. Je vais le mettre en mode défense, voilà, pour vous faire voir. Vous allez l'invoquer, donc là il a deux matériels. Et pendant la main phase ou battle phase de votre adversaire, vous allez pouvoir le bannir. Donc les matériels vont au cimetière, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir le bannir jusqu'à la fin du tour. Et si vous faites ça, et que vous l'avez banni avec minimum 2 matériels X6, vous allez pouvoir envoyer un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière qui liste à la base le déchu comme matériel. Et donc du coup, ça va pouvoir vous déclencher vos effets à la fin du tour de lui qui va permettre d'aller chercher un monstre Springan ou un base de déchu, lui qui va pouvoir aller chercher un monstre Tribrigade ou un base de déchu selon ce que vous avez besoin, Titaniclad qui va pouvoir chercher soit un Dogmatica, soit un base de déchu. Et donc voilà. Il y a même Albion qui va pouvoir vous permettre de set une magie piège directement depuis le deck qui a le base, enfin une magie piège marquée, donc toutes les magies pièges à base. Donc voilà. Lui, je crois pas qu'il ait des effets quand il envoie l'extra deck. Non, il n'a pas d'effet quand il envoie l'extra deck. Donc voilà, c'est un monstre qui va permettre de, même si votre adversaire vous empêche d'invoquer par fusion, c'est pas dramatique parce que vous avez votre Flutter Springan. C'est pas un monstre très fort, il a 1100 d'attaque et 2000 de défense, hein, ça permet juste de vous protéger pour la battle phase. Quand il va attaquer ou avant qu'il attaque, vous allez le bannir pour pouvoir activer vos effets à la fin du tour. Voilà, il sert juste à activer mes effets de fusion quand on m'empêchera de faire des invocations fusion du coup. Hein. Sinon c'est tout, voilà, c'est une decklist vraiment pas chère du tout. J'hésite à mettre que 2 Albion et mettre 2 Titaniclad. Donc ça c'est à vous de voir. Moi j'ai mis 3 Albion parce que c'est le monstre que je fais tout le temps. Hein. C'est le monstre que je fais tout le temps. Lubellion, ça faut pas changer le nombre parce que comme on joue pot extra, faut jouer des gros ratios. Faut jouer des ratios de minimum 2. Et encore, Miroir Jade, du coup, lui, il faut le jouer en x3 parce que sinon, si vous le bannissez en x2, et encore, ça m'est arrivé à des parties où j'en avais déjà banni 2, et puis l'adversaire, quand j'ai voulu l'invoquer, j'avais pas la carte perte du marqué. J'avais pas la carte perte du marqué sur le terrain, donc du coup, il a pu me negate l'invocation, et ça a fait très très mal parce que du coup, mes deux étaient bannis, lui, il était dans le cimetière. Et donc là, j'avais plus qu'à gérer, donc j'ai géré avec Albion en envoyant, je sais plus, j'avais envoyé lui au cimetière, et puis je crois que j'avais refait une fusion derrière, j'avais refait lui, j'avais détruit tous ces monstres dans la même, enfin, toutes ces cartes dans la même colonne, machin truc et tout, et c'était un duel pas trop mal. Le side deck, il est vraiment là pour l'instant il est temporaire, voilà, il est vraiment très temporaire le side deck, donc j'ai mis un âme épée et de la dorée parce que je trouvais que c'était dommage de pas mettre le monstre. En plus il est joli, voilà, il est joli et il a un effet qui peut s'invoquer SP quand un monstre adverse attaque, et si c'est le cas, vous pouvez le détruire, voilà, tout simplement. L'adversaire attaque, tu dis bah non, j'invoque SP, âme épée de la dorée, ton attaque elle est annulée et en plus ton monstre est détruit. 3 ogres fantômes, ça c'était limite obligatoire puisqu'il était offert avec le deck. 3 plus du tout gouverne des ténèbres qui vraiment, franchement vous est très utile dans ça, donc ça c'est vraiment très très fort. 3 barrières dimensionnelles parce que vous allez voir que ça des albas et donc vous allez pouvoir empêcher l'adversaire de jouer par fusion.
Seulement 2, il ne peut y en avoir qu'un. Ne le mettez pas en x3 parce que vous allez voir que des albas de toute façon. Et j'ai même hésité à l'enlever ou le mettre qu'en x1. Donc voilà, c'est pour vous dire. J'ai mis un redémarrage rouge parce qu'il va y avoir des decks et de liche tout le temps. Tout le temps. Ouais, d'ailleurs, j'ai peut-être en mettre qu'un seul et puis je vais mettre un plumeau d'amarpi. Voilà. Je vais même le faire tout de suite d'ailleurs. Hein, je vais le faire devant vous. Tac. Je dois avoir ça là. Je dois avoir ça là. Hop, destruction de magie piège, blizzard, tourbillon, plumeau d'amarpi. Voilà. Hop. Voilà. Je fais ça devant vous. J'ai un problème, je me suis mis un bout de... Voilà. Je mets les cartes limitées, je mets une petite étiquette dessus. Donc un redémarrage rouge pour les decks à de liche parce que c'est hyper chiant. Du coup un plumeau d'amarpi, hein, pareil pour les decks à de liche. Et enfin j'ai mis 2 monstres de l'extra deck pour l'instant parce que je ne sais pas encore quoi mettre. Et ces 2 monstres là ont un bon potentiel. Voilà. Il y en a un, il est nul à chier, hein, je vais vous le dire direct. Le premier, c'est celui qui est nul à chier, c'est le dragon 5 têtes. Voilà. Alors lui, il est là parce que il peut, comme à la base, il peut super polir les monstres. Et ben du coup, vous allez pouvoir faire un dragon 5 têtes. Et le dragon 5 têtes, ça va vraiment servir pour l'OTK. Hein, il a 5000 d'attaque, donc c'est vraiment pour l'OTK. Et le deuxième monstre, c'est Dragon de la Tornade, qui permet de gérer des magies pièges. Parce que vous allez voir beaucoup d'Edlige, beaucoup de Pranky, des SS, parce que c'est revenu il n'y a pas longtemps. Et donc là, il y a le championnat de France, donc forcément, vous allez voir des SS tout le temps. Il y a de grandes chances que vous voyez Salamon vendre, mais après, c'est pas Dragon de la Tornade qui va le poser le problème. Il y a quoi d'autre? Bah, déjà, contre Brigade, je pense pas que vous allez en voir beaucoup. Hein. Je pense pas que vous allez en voir beaucoup. Mais contre Albaz, déjà, hein, pour dégager ça qui fait chier. Hein, on va dire la vérité. Hein. Je vais vous faire un test tout de suite. Tac, tac, tac. Je vais. Ah oui, est-ce qu'on va pouvoir. Voilà, ah voilà. Ok. On voit mes DVD. Ouais, j'ai pas rangé. Je suis désolé, c'est un peu le bordel là. Hop, on va mettre ça. Tac, comme ça. Je vais vous faire voir la petite combo au début. Ce qu'on peut faire. Donc, moi je mélange par 5, comme ça l'adversaire ne sait pas forcément si c'est un deck à 40 ou 50. À moins qu'il compte. Mais s'il perd son temps à compter au lieu de mélanger ses cartes, ce sera dommage pour lui. Je crois que j'ai mangé un peu de n'importe quoi, c'est pas grave. Allez, je joue à 43. Je joue à 43 cartes. Voilà. Après 43, ça va. Hein. C'est pas non plus la mort. Hein. Parce que tous ceux qui disent Nunu Konami, je joue en 40, machin truc et tout, et ben moi je joue à 43, et alors ça pose problème. Hop. Ah, je me suis loupé. J'arrive pas à attraper celle du dessous, je me suis rongé les ongles hier là. Ah, putain, je me suis loupé. Ok, on va faire comme ça. Voilà, ça va être plus simple. Hop, les. Voilà, donc je coupe hein, tout seul. Alors, à la base, on essaie de jouer en deuxième toujours. On essaie de toujours jouer en deuxième. Mais si vous perdez le dé, admettons que vous jouez premier, c'est pas dramatique. On va faire une play de main. Voilà, ça c'est typique une main de joueur en deuxième, tu vois. Parce que tu as 2 Inis d'effet en main, tu as un Radiant Kaiju pour défoncer l'adversaire, et tu as un Albaz de déchu. Donc là, avec cette main-là, malheureusement, tu fais pas grand chose, mis à part poser appelé par la tombe. Et tu passes turn parce que, à la rigueur, tu peux mettre une Inis d'effet en mode défense face verso, c'est pas dramatique. Mais tu passes turn parce que bah là, tu as une main qui peut vraiment faire chier l'adversaire avec 2 unités d'effet pour pouvoir lui néguer 2 invocations enfin, deux effets de monstre sur le terrain. Ensuite, tu as quand même ton Albaz déchu au tour prochain pour faire super poly le monstre adverse. Et tu as ton Radiant Kaiju. Après, dans le pire des cas, si tu veux vraiment pas avoir un terrain vide, tu peux invoquer ton Albaz déchu quand même. Hein. Tu peux faire Albaz déchu, effet, je défausse une carte. Mais comme tu peux pas utiliser d'autres matériels que tu contrôles sur ce terrain, c'est-à-dire que tu peux pas utiliser les autres monstres que toi tu contrôles, tu es obligé d'utiliser sur des monstres de ta main,
soit des monstres du terrain adverse. Invoqué par fusion, un monstre fusion ne peut être attaqué en distant des monstres sur le terrain. Ah non, c'est que sur le terrain. Voilà. C'est ça le problème. C'est que ça va être que sur le terrain. Je me suis trompé. J'ai fait un petit misplay. Voilà. Faites pas comme moi. Mais là, du coup, vous faites un pasteur. C'est pas grave. Vous allez vous prendre des points. Dans le pire des cas, vous allez vous prendre des points de vie. Vous avez de quoi quand même bien faire chier l'adversaire. Voilà. Vous avez tout ça pendant le tour adverse à activer. Et pendant votre tour, vous avez un Raiden Kaiju et je pioche, voilà, machin truc, j'ai marqué en blanc. Et de toute façon, l'adversaire ne sera pas sans monstre, à moins qu'il ait fait comme vous, qu'il a fait un pass turn. Et là, bon, bah, ça serait dramatique pour lui parce que. Bon, pour vous aussi, un petit peu. On va faire un deuxième test de main. Parce que là, franchement, c'est dommage. Après, voilà, Yu-Gi-Oh! C'est pas parce que vous avez des mains hyper. Enfin, que vous avez des grosses mains de hand-trap qu'il faut que ça vous fasse peur. Parce que si vous avez une grosse main de hand-trap, ça veut dire que vous êtes capable d'embêter l'adversaire. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Et encore, moi j'ai mis Génie d'effet pour vous, mais moi je mets H dans le mien. Je mets H dans le mien. Voilà. Donc, on a perdu le dé, admettons, on commence en premier du coup. Et là par contre, là on a une main magnifique. Voilà, une main qu'on a plus ou moins l'habitude d'avoir avec Albaz. Et c'est cool parce que vous avez un Albaz de déchu. Vous avez un kit Springan. Vous avez Dogmatica avec les avertus que vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Et vous avez Fusion du marqué qui est vraiment la magie la plus importante parce que Kit Springan, souvent quand on l'invoque norme ou spé, c'est pour aller chercher Fusion du marqué. Donc voilà. Là, que dire, mis à part que vous pouvez tout simplement commencer par faire Fusion du marqué. Voilà. Vous invoquez pas votre Kit Springan tout de suite. Vous faites juste Fusion du marqué. Vous gardez votre Albaz en main, hein, parce que de toute façon vous pouvez l'invoquer norme. Vous allez invoquer par fusion. Alors moi je commence toujours par Albaz et un monstre lumière. Si je retrouve, ça serait pas mal. Ah, il est au tout début. Ouais, bien. Donc moi je commence toujours par Albaz et Faux, que vous envoyez au cimetière, hein, pour faire Albion. Voilà. Donc là vous avez un monstre fusion. Vous n'êtes pas obligé d'activer son effet tout de suite. C'est pas le plus urgent. Vous faites Skit Springan. Voilà. Vous faites son effet et il peut s'invoquer spé si vous contrôlez un monstre fusion qui liste Albaz. Donc là vous l'invoquez spé. Effet, vous allez pouvoir tac. Alors là par contre il y a plusieurs on a utilisé fusion du marqué, donc du coup on peut pas invoquer par exis. Du coup oui c'est je cherche, c'était quoi? Voilà, perte du marqué. Perte du marqué qui va protéger vos monstres fusion. Je crois qu'il a, il a un deuxième effet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Parce que je viens juste de l'avoir la deck, enfin je viens juste de l'avoir. Ça fait quoi, une semaine qu'il est sorti, une ou deux semaines, un truc dans le genre, donc voilà. L'activation de vos cartes et effet qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Donc là c'est pour vos monstres à base, machin truc chouette et tout. Votre adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Si vous invoquez par fusion un monstre fusion, vous pouvez ajouter un Albaz déchu ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Ok. Je me rappelais plus de cet effet-là. Très très bien. On n'a pas encore invoqué normalement. Et ben, alors par contre, comme on a été tutorisé une carte, il faut qu'on en remette une en dessous. On va les mettre Albaz déchu, puisque de toute façon, on va pouvoir les fusionner. Vous faites l'effet Albion, du coup, maintenant. Merde, j'ai remélangé, mais non, il fallait qu'ils soient en dessous. Ah bah nickel, il est en dessous. Vous faites l'effet de Albion, le dragon marqué. Vous le bannissez. Regardez les cartes là. Vous le bannissez avec Albaz dans votre cimetière. Et vous allez pouvoir invoquer Miroir Jade, le dragon de glace.
Voilà. Du coup, effet perte du marqué, vous allez tutoriser à Albaz. Bon, bah, il est déjà en dessous puisqu'on l'a envoyé avec kit, de toute façon. On n'a pas encore invoqué normalement, hein. Voilà, forcément, ça aurait été mieux de commencer deuxième parce que, bon, on avait tout ce qu'il fallait pour commencer deuxième, mais c'est pas grave. Vous allez invoquer normalement Albaz le déchu. Vous allez pouvoir invoquer spécialement Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. Hop, je vais le mettre là. Non, vous invoquez d'abord spécialement Dogmatica Ecclesia la Vertueuse, mais vous ne faites pas son effet. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un monstre Dogmatica. Vous invoquez Albaz le déchu, vous défaussez votre Raidian tonnerre machin. Toc toc. Bah, le mieux c'est de prendre Kit et Albaz. Là vous avez Lubellion. Paf. Et vous avez un terrain qui est pas trop mal. Voilà. Maintenant, on va passer à faire un haut de tirage de main en commençant deuxième. Donc là, toujours dans les dés, on a lancé le dé, voilà, vous êtes contre un nouvel adversaire, vous avez lancé le dé, vous avez eu de la chance, vous avez gagné le dé. Ou tout simplement, vous avez perdu la partie d'avant, et donc du coup, vous avez la chance de pouvoir choisir quand est-ce que vous commencez deuxième, direct. Ne cherchez pas à comprendre. C'est beaucoup plus fort de commencer. C'est un deck vraiment où le but c'est de commencer deuxième. Donc là, vous avez 5 cartes en main. Hop, j'arrive pas à les prendre. Donc là, vous avez ça en main. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que vous n'avez rien pour interrupter l'adversaire. Par contre, quand vous allez piocher pendant votre tour, voilà, vous allez piocher, vous allez pouvoir faire peau de l'extravagance. C'est la première chose que vous devez faire quand vous l'avez en main, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez plus pouvoir l'activer après le reste de ce tour et vous allez devoir attendre encore un tour, ce qui doit se faire en début de main phase. Au début de la main phase 1 en plus. Voilà, vous n'avez pas le choix, c'est la première action que vous devez faire en premier. Donc là, on va devoir bannir soit 3 cartes pour piocher une carte de l'extra deck au hasard, soit 6 cartes pour piocher 2 cartes. C'est très joué, c'est très joué dans beaucoup de decks, hein. Pour d'extravagance, c'est joué dans Dino, c'est joué dans... Ah, il y a peut-être des dinos qui vont être... J'ai vu une version Dino Albaz qui était assez intéressante. J'ai hésité à la faire. Et puis je me suis dit, ouais, mais je sais pas trop. Il y avait aussi une version Albaz Shadow qui était pas mal aussi, j'avais vu. J'avais vu une version Albaz Shadow qui était pas trop mal, mais moi j'aurais pas fait la même decklist que le mec. Voilà. Je vais bannir, tiens, voilà. 1, 2, c'est vraiment au hasard, hein. 3, 4, 5, et voilà, 6. Il nous reste tout ce qu'il nous faut. Ah, par contre, on a banni les 6. Alors, par contre, faut pas se prendre une barrière dimensionnelle, par contre, là. Parce que là, on n'a plus la X6. Après, on la joue en x1 parce que du coup, voilà, le but c'est de jouer des gros ratios pour éviter... voilà, là du coup on a banni 2 Lubellion, on a banni un Albion, mais Albion c'est pas dramatique parce qu'on en joue 3. On a banni un Miroir Jade, et on a banni notre seul Titanic Lad, mais bon ça c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, parce qu'on a déjà un Dogmatica en main. Et donc là vous piochez 2 cartes, c'est vraiment de la pioche, pas gratos, mais presque. Eh bah, on vient de piocher la deuxième Dogmatica. Et là c'est la main vraiment la plus intéressante qu'on a, parce que pourquoi ? Là, même si le mec, il a, admettons qu'il a Dragoon ou je ne sais pas trop quoi, vous faites un kaiju sur son monstre qui vous embête le plus. Vous faites effet roi du tonnerre kaiju. T'as un kaiju, je peux invoquer spécialement le mien. Vous avez déjà un monstre qui est plus fort que le sien. Vous êtes encore dans votre invocation spéciale. Vous faites sarcophage doré. Vous allez bannir Mercourrier. Et du coup, alors, attendez, parce que là, du coup, on voit pas tout le terrain, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, si ce monstre est banni, vous allez pouvoir ajouter un Albaz de déchu ou un monstre qui le mentionne. Voilà, c'est ça.
Donc, vous bannissez Mercourier face recto. Vous allez pouvoir invoquer votre kit Springan que vous n'avez pas pu avoir. Parce qu'il mentionne Albaz le déchu dans son texte. Toc. Vous allez pouvoir invoquer normalement kit Springan. Effet, vous allez chercher fusion du marqué. De toute façon, vous avez banni votre Xyz. Donc, dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de vous embêter à savoir si vous invoquez par Xyz ou si vous faites les deux ce tour, machin truc et tout. Faites fusion du marqué. Tac. Oui, ça va au cimetière. Ah, on a oublié de faire l'effet de Kit Springan. Kit Springan qui dit que du coup on a ajouté une carte de notre deck à notre main. Il faut qu'on en mette une en dessous de notre deck. On met Albion, c'est pas dramatique puisque de toute façon on va l'envoyer tout de suite au cimetière. Fusion du marqué. On va mettre... Ah non, parce qu'il n'est pas Albaz dans le deck lui. Ok, bon, on l'envoie pas tout de suite au cimetière. On va mettre Albaz le déchu et faux artefact. Bon, il y a de grandes chances que si vous mettez faux artefact dans le cimetière, il y a de grandes chances que le mec il joue des corbeaux des dés et qu'il vous le bannisse. Après, bon, c'est pas votre point le plus fort dans ce deck là, donc même si c'est une très très bonne carte. Oui, donc du coup on a invoqué par Albaz et un monstre lumière. Albion. Hop. On a toujours nos cartes en main. On peut encore faire Dogmatica et Fleur de Lys. Hein. Donc on peut encore les faire. Pour l'instant, c'est si vous n'avez pas de monstre en face qui vous permet, enfin qui vous embête vraiment, vous faites l'effet de Albion. Vous allez bannir votre Albaz de déchu de votre cimetière, ainsi que Albion depuis votre terrain. Vous allez invoquer Miroir Jade. Effet Miroir Jade, j'envoie Brigand Dragon de la Gloire au cimetière. Son effet sera actif à la fin du tour. Je bannis une carte adverse. Vous pouvez bannir le Kaiju si vous voulez. Vous pouvez bannir une autre carte qui embête l'adversaire. Enfin, qui vous embête par rapport à l'adversaire. Vous invoquez Spé, Dogmatica, Fleur de Lys. Hop. Et vous pouvez invoquer Spé, Dogmatica, Ecclésia Vertueuse. Alors, toujours parce qu'en fait, vous avez des monstres depuis l'extra qui ont été invoqués par Fusion Source. Dogmatica Ecclésia Vertueuse, vous l'invoquez Spé aussi. Et comme vous contrôlez... Voilà, je vais un peu déplacer mon téléphone parce que du coup, j'ai fait un board plein. Merde, j'ai mis en x3. Hop là. Donc là, comme vous contrôlez un monstre Dogmatica et que vous avez Ecclésia Vertueuse, vous pouvez annuler un effet de monstre adverse. Vous avez quand même banni un monstre adverse, sacrifié un monstre adverse avec un Kaiju. Vous avez fait votre Miroir Jade, machin truc et tout. Et encore, on aurait pu aller plus loin si on avait la Xyz, mais comme on a utilisé la fusion, du coup, c'était pas la peine. Là, vous avez quand même une possibilité de mettre quand même 5500, 6, 7, 8, 8800, 9000, 7 et 7, 14, 9, 10 000, 10 500, 12 000. Voilà. Là, vous avez 12 000 points d'attaque sur le terrain. Là, en tout. Donc, vous faites un OTK direct. Hein, voilà. Ensuite, on va faire une deuxième test de main. On est quand même à 43 minutes de vidéo. Je vais peut-être me dépêcher un peu. Je prends mon temps, machin truc et tout. Je prends mon temps pour vous expliquer parce que vraiment, c'est un tout nouveau deck et là, il n'y a pas beaucoup de temps avant le CDF. Et je trouve que c'est important de faire un petit point, de vous montrer que le deck est vraiment très très bon en Go second. Alors en Go 1, comme vous avez pu le voir, hein, c'est pas hyper ouf en Go 1, même si vous avez toujours de quoi embêter l'adversaire en règle générale dans votre main. Soit pendant le tour adverse, soit pendant votre tour. J'ai encore... Ah non, ça c'est la luminosité. Ah oui, d'accord. Ah. Ok, je viens de découvrir qu'on pouvait baisser la luminosité pendant une vidéo. Hop. On va faire une deuxième main en commençant Go second.
Donc là, pendant le tour adverse, vous avez une ligne des effets. Et là c'est une très bonne main. Parce que vous avez une end trap pour embêter l'adversaire pendant son tour. Vous avez un appelé par la tombe pour pas vous prendre de hache pendant votre tour. Vous allez pouvoir piocher. On a pioché Garidian, on s'en fout. On s'en fout. Donc là, admettons, celle-là, on l'a envoyée au cimetière parce que voilà, l'adversaire a fait un effet de monstre, on n'avait pas envie qu'il le fasse. Vous avez toujours votre appelé par la tombe dans votre main. Admettons qu'il ait réussi à faire son dragoon, machin truc et tout, on s'en branle. On fait Radiant Kaiju, voilà. On fait un petit Kaiju sur le monstre adverse, admettons, s'il y a un monstre embêtant. Non, excusez-moi, my bad. Première chose à faire, pot d'extravagance, je l'ai dit tout à l'heure en plus. On bannit 6 cartes au hasard. Voilà, c'était déjà mélangé en plus, mais c'est pas grave. Bon, on va manger ici, première carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a mélangé quoi? Bon, ça va. Franchement, ça va. On bannit des monstres qui... il y a juste le prédaplante qui m'embête un petit peu de l'avoir banni. Donc vous bannissez face verso, vous piochez 2 cartes. Donc du coup, vous avez 2 cartes en plus dans votre main. Hop, c'est un peu le bazar, hein, du coup. Hop, vous avez une très bonne main comme ceci. Attendez, parce que... c'est la luminosité. C'est pas ça que je voulais baisser. C'était... Ah, je voulais juste un peu baisser. Ah, putain. Ah, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, vous avez une très bonne main parce que du coup, vous allez pouvoir faire Veilleur de la magie du dragon. Effet, je défausse une carte. Vous défaussez... Bon, on a fait le Radiant Kaiju. Hein. On a fait le Radiant Kaiju juste avant. Vous allez pouvoir défausser... Ah, mais là, par contre, c'est embêtant parce que du coup, il y a Serviteur Nadir et tout. C'est embêtant. C'est embêtant. On peut partir sur plusieurs choix. On peut partir sur Serviteur Nadir qui permet de faire fusionner avec un monstre adverse. On peut partir sur le Veilleur de la magie dragon. Et on va le faire d'ailleurs. Admettons, on met Serviteur Nadir au cimetière. Voilà. On va mettre Serviteur Nadir au cimetière, on s'en fout. On va faire fusion du marqué. On va aller chercher fusion du marqué. Vous allez l'activer. Fusion du marqué, ça vous permet de... Vous allez envoyer... Alors on va changer un peu la combo. Pour une fois, on va envoyer Albaz le déchu et un monstre ténèbres. Donc Albion, le dragon obscur. Tac. Vous allez invoquer Lubellion. Oui, il ne nous en restait plus qu'un. Ah oui, il ne nous en restait plus qu'un. Un petit Lubellion. Ah non, on avait retour au front, fallait faire plutôt... Non, fallait faire Albion. Excusez-moi, je fais de la merde. Je fais de la merde, on fait Albion. On fait Albion. Avec... On va remettre ça dans le deck. On va faire avec Albaz et... Du coup, faux artefact. Hop, effet Albion, vous bannissez Albaz. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, Albion, c'est celui que je fais le plus. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Vous bannissez Albaz et Albion pour pouvoir faire Miroir Jade. Effet Miroir Jade, vous envoyez un monstre extra deck au cimetière. Souvent, j'envoie Brigand Dragon de la Gloire. Après, là, vous pouvez envoyer Titanic Lad pour aller tutoriser l'autre Dogmatica. Voilà, moi je vais mettre Brigand pour aller tutoriser Mercurier à la fin du tour. Vous allez bannir un monstre adverse. Donc soit vous bannissez le Kaiju, si c'est le monstre qui vous embête le plus. Vous pouvez bannir un monstre qui vous embête autrement. En général, Miroir Jade, on l'a déjà mis un petit Kaiju ou un Dragoon, machin truc et tout. Il ne peut pas vraiment vous faire de hache parce que dans tous les cas, vous avez appelé par la tombe, à moins qu'il en ait plusieurs dans sa main. Vous avez l'effet de Dogmatica à faire à la fin du tour. Faites comme ça. Posez une carte face cachée. Vous invoquez spécialement Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. Vous pouvez plus invoquer ce tour-ci. Mais c'est pas dramatique. Parce que vous avez l'effet de Brigand, le Dragon de la Gloire à la fin du tour. Donc vous dites fin de tour. Effet Brigand, Dragon de la Gloire dans le cimetière. Je vais tutoriser
Bah du coup, on va pas tutoriser le Mercurier. Ah, si. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz déchu comme matériel, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou tirer un face recto au cimetière, annuler les effets. Annuler l'effet. Et si le monstre est banni, ajouter. Si cette carte est bannie, ajouter Albaz de déchu, machin truc et tout, ça on connaît l'effet, j'ai expliqué. Ça c'est une entrap apparemment, Mercurier, de ce que j'ai lu de moi-même là tout de suite et de ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est une entrap. C'est une usine d'effet tant que vous avez un monstre à la base. Donc vous avez ça en main. Vous avez dit fin de tour. Pendant le tour adverse, vous allez faire retour au front. Pendant sa stand-by phase en général, parce qu'en général, en main phase, il y a déjà des effets qui peuvent être actifs. Draw phase ou stand-by phase. Draw phase, je pense pas que vous pouvez l'invoquer. Donc pendant sa stand-by phase, vous faites retour au front, faux artefact, qui est invoqué en position de défense malheureusement, il a que 900, mais bon. Hop, vous avez un monstre qui empêche l'adversaire d'invoquer par extra deck, c'est-à-dire qu'il est obligé de passer d'abord par sa battle phase avant de pouvoir invoquer par son extra deck. Et dans le pire des cas, vous avez un petit Mercurier qui est là pour embêter l'adversaire en sachant que vous avez commencé deuxième, donc vous avez dû lui infliger quand même au minimum 3200 points de vie, hein, enfin s'il avait que le Raidi en Kaiju, au minimum 3200 points de vie. Dans le pire des cas, vous avez pu détruire pas mal de monstres, en sachant que Miroir Jade a banni un monstre. Voilà. C'est un très très bon deck. J'espère que je me suis pas trop embrouillé devant vous. Enfin, j'ai du mal à expliquer les combos. On m'avait dit que les vidéos étaient très bien, mais que j'expliquais pas les combos. Donc voilà. J'ai tenté de vous expliquer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous ai fait deux combos en commençant premier, et deux combos en commençant deuxième. Ah, j'ai oublié. J'espère que ça vous aura plu. C'est un très très bon deck. Pour le side deck, comme je vous dis, il y a certaines cartes que vous pouvez changer. Hein. Le side deck, vous pouvez changer. Voilà, moi j'ai mis Amépée l'adoré, mais il n'est pas obligatoire dans le side. J'ai mis Plumeau, mais vous pouvez mettre d'autres trucs à la place. Barrière dimensionnelle, je vous conseille vraiment de le mettre en side. Peut-être même en main, pour certains, si vous n'avez pas pu vous acheter des Infini, mettez-en deux en main deck. Redémarrage rouge, achetez-le, ça coûte vraiment pas cher du tout. Il y en a eu 3-4 rééditions et ça coûte vraiment pas cher du tout. Et il ne peut y en avoir qu'un, vraiment, faut pouvoir le mettre. Et ces deux-là qui sont pas obligatoires, ces trois cartes-là, vraiment, on peut les changer si on veut, c'est pas obligatoire. J'espère que ça vous aura plu. Ben écoutez, bon visionnage à tous. Et puis, bonne vidéo. Bye tout le monde.